Bon, l'agriculture bio a progressé de 17% en 2015, Mathieu. 17,3% précisément. La part de bio sur la surface agricole utile en France, c'est 4,9%. Donc il y a encore une belle marge 5%. de progression. Oui, c'est juste en dessous de 5%. Ah, 1 300 000 hectares. 4,9, 1 300 000 hectares sur le territoire. Attention, il y a aussi 305 000 hectares qui sont en cours de conversion. Ça fait de nous un bon pays du bio, au troisième rang derrière l'Espagne et l'Italie, mais devant l'Allemagne. Par exemple, par contre, au niveau du marché de la consommation, on est le deuxième marché de consommation du bio derrière l'Allemagne. Viticulteur bio ou pas, il menace de bloquer le Tour de France cycliste. Pourquoi ? Parce que Charles. depuis 2 ans et demi, le vin officiel du Tour de France est un vin chilien. C'est un contrat passé entre la Société du Tour de France et ces compagnies viticoles chiliennes. Aucune entreprise française n'a s'est portée candidate. Résultat, ce sont des Chiliens qui ont des remporté. cépages français. Oui, Au Chili, probablement. Sûrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en pleine crise agricole, cette année, les viticulteurs de l'Aude ont décidé de dire stop et ils menacent de bloquer notamment la 11e étape cette année entre Carcassonne et Montpellier s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, va venir les rencontrer dans les jours qui viennent. Les étiquettes nutritionnelles seront testées dans 50 grandes surfaces, Mathieu Roux. Oui, 50 magasins tirés au sort dans 5 régions. Alors sur le pain de mie, la boîte de thon, sur le Nutella, Jean-Jacques, vous aurez maintenant 7 nouvelles étiquette qui vous indique la teneur nutritionnelle du Nutella. Donc, en fait, plusieurs étiquettes vont être testées, soit un code couleur, soit le taux de sucre, de sel, de gras, soit un logo pour savoir s'il faut consommer le produit tous les jours ou très rarement. Et toutes ces étiquettes seront testées pendant 3 mois. À la fin, on verra laquelle fonctionne le mieux avant de la déployer sur tout le territoire. Mathieu Béliard, vivre près de la mer rend plus heureux. Au choix, vous prendriez quoi comme maison ? Une maison face à la mer, face à la forêt, à la montagne, en ville ? Bon, la ville, évidemment, c'est pas votre priorité. Mais habiter l'arrière-pays niçois, on a tout ça à la fois. Mais si, on a les 3 en même temps, là. ses vacances, il prépare ses vacances. C'est là qu'on a tout. Et il salue la belle famille, vas-y. Exactement. Le gars, Les beaux pays du monde. Allez-y, Charles. Mais c'est fait. Mais si vous voulez les 3 à la fois, ça se passe en région PACA. Votre belle-mère. Un petit bonjour. Je la salue. Comment s'appelle-t-elle ? Diane. Et elle vous écoute et elle vous adore. C'est pas le moment de C'est vrai, flancher. bonjour Diane. On va l'embrasser. Quoi ? C'est pas le moment de se tromper. Oui, autant avec ma maman on peut rigoler, mais ma belle-mère, attention. Soyons très Bon, on va revenir à l'étude américano-néo-zélandaise qui nous apprend qu'on est plus heureux, tout simplement, moins dépressif quand on vit face à la mer. Américano-néo-zélandaise. L'université de Canterbury et l'université de Michigan State. Vous allez nous chercher des études absolument incroyables. Au premier rayon de soleil, les Parisiens se garent n'importe où. Dernier exemple en date à Saint-Malo ce week-end, vendredi, en plein milieu du pont de l'Ascension, des milliers de Parisiens, mais sûrement aussi des Rennais, des Rouennais, enfin bref, beaucoup de citadins se sont rués au bord de l'eau et se sont garés n'importe comment. Résultat, à 20h, quand la marée est arrivée, une douzaine de véhicules ont été emportés dans la mer. On est précisément dans le port de plaisance des Bas-Sablons à Saint-Malo, pour ceux qui connaissent, des voitures garées en double fil sur l'acheté, etc. Peut-on aller se garer 12 là-bas ? véhicules à l'eau, 4 que les pompiers n'ont jamais pu récupérer, dont une Audi A5 qui s'est donc lancée dans la traversée vers l'Angleterre, sûrement. Son propriétaire est sûrement désespéré. Oui. Un parc d'attractions érotiques va ouvrir au Brésil, Mathieu. Erotica Land. Ouverture prévue. En 2018, à 2 heures de route seulement de Sao Paulo, un parc inspiré du Futuroscope. On vous promet le sexe de demain, avec par exemple ce cinéma en 7 dimensions. 7 dimensions où on pourra ressentir des sensations de chaleur, mais aussi quelques vibrations pendant la projection. Il y aura aussi un train fantôme où les vampires seront remplacés par des demoiselles en tenue légère qui vous invitent à danser la samba, une piscine nudiste. Forcément, des autotamponneuses aussi en forme de partie génitale pour se déplacer à travers le parc qui s'étendra sur 150 000 mètres carrés. Vous savez quel est le premier client ? Il s'appelle Denis. Jean-Jacques. Non. En tout cas, c'est $130 la journée. 115 €. Combien ? $130. Bon, ça va, hein. Pour 115 €, Oui. il y a mieux. Hein. Ah bon, Bientôt dans tous les bons CE de France.